C'est une technique de régulation, d'encadrement des essais, qui est assez ancienne, mais en réalité, dans le domaine de la recherche médicale, c'est vraiment quelque chose qui est né aux États-Unis dans les années 60. Et ça, en fait, comme conséquence d'un scandale sanitaire qui avait alerté l'ensemble de la communauté scientifique, mais aussi les institutions chargées de protéger le citoyen, chargées de protéger le consommateur aux États-Unis. Donc ensuite, ça s'est répandu dans le monde entier parce que les États-Unis sont le premier pays, le premier marché du médicament. Et donc, évidemment, ce qui se passe aux États-Unis concerne le monde entier. Ce premier scandale, c'est celui de la thalidomide, dont on se souvient sans doute. C'est un médicament qui avait été insuffisamment testé, distribué très largement en Allemagne, en Angleterre et en Australie, et qui a provoqué une épidémie de naissance d'enfants présentant des phocomélies, c'est-à-dire des monstruosités, des enfants sans bras ou sans jambes, et parfois les deux. Donc on a quand même 5000 survivants de cette catastrophe sanitaire dans le monde, probablement à l'heure actuelle. Donc énorme émoi aux États-Unis, qui a été protégé de cette épidémie grâce à son administration, qui n'avait pas donné l'accord pour que le médicament rentre sur le territoire, et durcissement des conditions d'admission des médicaments sur le marché aux États-Unis. C'est aussi l'époque, à la suite de l'émotion provoquée par cette catastrophe sanitaire, où les médecins disent, bon voilà, maintenant il nous faut une réglementation sur les essais cliniques, il faut que nous en chargions nous-mêmes, parce qu'autrement ça va nous être imposé de l'extérieur et ce ne sera pas probablement assez spécifique. Donc ça, c'est la déclaration d'Helsinki. La déclaration d'Helsinki 1964, c'est une déclaration prise par l'Association médicale mondiale, c'est-à-dire la plus haute autorité déontologique mondiale. En France, eh bien, c'est vraiment la perspective de ne pas pouvoir publier, qui, évidemment, bien qu'il y ait eu tout un tas de réflexions sur les questions éthiques en matière de recherche, mais c'est ça qui est déterminant. Donc les comités d'éthique, ils naissent de l'exigence des éditeurs américains d'avoir un avis de comité d'éthique pour pouvoir publier les comptes rendus de recherche sur l'être humain. Donc au départ, ce sont des comités spontanés, locaux ou institutionnels, très hétérogènes. Et puis nous avons cette grande loi de 1988 qui est une loi d'autorisation explicite de la recherche médicale d'abord, et une loi de protection des personnes ensuite, et qui impose par la loi ces comités sous la forme de comités de protection des personnes comme on les connaît aujourd'hui. Donc voilà, là les comités sont maintenant institués par la loi pour tout ce qui concerne les recherches biomédicales entrant dans le champ de la loi sur la recherche. Alors, le rôle de l'INSERM, il a été évidemment majeur, parce que l'INSERM est la grande institution de recherche en santé en France, et l'INSERM a été habité aussi par des personnalités extraordinaires et extraordinairement sensibles à ces questions d'éthique, à commencer par Jean Bernard, qui est le premier à avoir imaginé et à avoir mis en place des préfigurations de comités d'éthique à l'INSERM dans les années 75 déjà, et qui vont servir en fait de modèle, de prodrome, si vous voulez, pour le comité national d'éthique, le CCNE, le comité consultatif national d'éthique, dont Jean Bernard prendra la première présidence et qui est créé par le président Mitterrand en 1983.